Pourquoi faut-il prier? Nous pouvons définir la prière comme étant le moyen par excellence de communication que nous utilisons pour nous adresser à Dieu. C'est aussi le moyen qui nous permet de rester en communion ou en contact avec le Seigneur. Elle est absolument essentielle à notre vie spirituelle, d'où l'importance de s'y adonner quotidiennement. Le recueillement et la méditation sont des formes de prière car ils déploient le mouvement fondamental de l'attention religieuse. C'est anormal de se dire homme de prière et manquer d'attention aux autres et à l'humanité. Quelle est l'importance de la prière? Qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Qu'est-ce qui se passe quand nous ne prions pas? À quoi doit nous servir la prière? En quelle langue faut-il prier pour être exaucé? Pourquoi nous devons prier sans jamais nous relâcher? Premièrement, parce que Jésus lui-même nous le recommande. Dans Luc 18, au premier verset, il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Deuxièmement, parce que tout ce qui est vital et éternel ne vient à l'homme que par la prière. La prière est vitale, car c'est par elle que nous échangeons avec Dieu et nous lui donnons accès à notre quotidien. Elle établit un contrat entre Dieu et nous. Par la prière, nous faisons le combat spirituel. La prière nous fait gagner du temps et nous prépare pour les batailles futures. Elle nous prépare pour l'enlèvement. Elle représente un investissement. La prière par la foi nous met du côté de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu et nous communique le surnaturel. Et par la même occasion, nous donne le contrôle de nos circonstances. Troisièmement, Saint Jacques nous dit, au chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est celui qui exauce les prières. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour les hommes. Donc, en nous exhortant à prier, il nous manifeste son grand amour. Je vous exhorte donc à prier, à toujours prier, car celui qui prie croit à l'invisible et fait preuve de sagesse. Dans Colossiens, chapitre 4, au 2e verset, Saint Paul nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » La prière est la demande essentielle de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Au premier sens, il nous faut demander la grâce et l'Esprit de Dieu dans la prière. Et cette demande est essentielle. Dans un autre sens, si nous avons la capacité et même le moindre désir de lui présenter cette demande, c'est bien parce que le Saint-Esprit nous a déjà été donné et que sa grâce agissante a déjà commencé à produire en nous cette œuvre de renouvellement. Sa parole dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7. Quelle est l'importance de la prière?
Pour le chrétien, la prière devait être comme la respiration. Si nous appartenons au corps du Christ, nous pénétrons une atmosphère spirituelle où la présence et la grâce de Dieu influencent nos vies. La prière est la réaction normale de l'influence de la présence de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous entrés dans l'atmosphère divine pour respirer l'air de la prière. La prière est d'une importance capitale dans la mesure où elle permet de nous approcher de Dieu et de communiquer avec lui. En effet, pour un chrétien né de nouveau, il prie toujours pour maintenir sa communion ou relation avec le Seigneur, car nous sommes appelés à la vie spirituelle. Saint Jean nous éclaircit en disant dans Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. » Comme Dieu est un être spirituel, seule la prière peut nous permettre de rester en communion étroite avec lui. Aussi, à travers la prière, nous soutenons le prochain. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. C'est intéressant et en même temps encourageant de savoir que d'autres personnes prient pour nous. Lors de ses entretiens avec ses disciples, Jésus les entretenait régulièrement sur l'importance de la prière. Un jour, alors que Jésus était en prière, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, montre-nous comment prier. » C'est ainsi qu'il leur donna un modèle de prière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Notre Père. La prière du Notre Père comporte deux éléments importants. Premièrement, l'adoration et l'accomplissement de la volonté de Dieu, et par la suite, les besoins essentiels de celui qui prie. Qu'est-ce qui se passe quand nous faisons de la prière une partie intégrante de notre vie? Le Dieu que nous adorons n'est pas muet. Il nous parle et se révèle en nous. Jérémie chapitre 33, verset 3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous ne pourrons découvrir notre histoire cachée que par la prière. La prière rend l'invisible visible. Celui qui prie est toujours exaucé. Par la prière dans la foi, le Seigneur nous révèle même des choses inimaginables. Quand nous accordons de l'importance à la prière, nous finissons par désirer sa présence en tout temps et en tout lieu. Le psaume 27, verset 4 dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le Seigneur est là. Il ne reste que notre présence pour demeurer avec lui. Par la prière, nous devenons des intimes du Seigneur. Pour accéder à l'intimité avec Dieu, tout commence par la prière. Faisons savoir à Dieu que nous voulons devenir intimes avec lui. Faisons-le sincèrement. 1 Samuel chapitre 1 verset 27 nous dit « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Quand on prie, on est exaucé et on a la maîtrise des circonstances. Qu'est-ce qui se passe alors quand nous ne prions pas? Sans une vie de prière, nous devenons une proie facile à dévorer pour le diable. On le voit dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère,
sachant qu'il a peu de temps. Sans la prière, nous restons déconnectés des réalités du monde spirituel. Sans la prière, nous sommes morts spirituellement. Lorsque nous ne prions pas, nous n'avons pas une vie intime avec le Seigneur. Nous commençons à être déconnectés de la source et tombant dans les raisonnements. Cette situation nous pousse souvent à douter de certaines promesses de Dieu. Sans la prière, nous demeurons sous l'influence de la chair et ses désirs. Mais pourquoi nous prions, mais apparemment rien ne change? On tourne à rond. Le mal ne fait que prendre le dessus sur le bien. Saint Paul le dit clairement, « Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. » On ne peut pas se mettre à prier et ne pas travailler. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On trouve des églises partout. Tous les jours, chaque dimanche, des églises sont pleines. Plusieurs églises sont en projet de reconstruction. On doit agrandir les églises, les lieux de culte, car les places ne suffisent plus. Il y a surpopulation dans les églises. Et dans ces lieux, les gens crient, pleurent, passent des nuits blanches, font des jeûnes, tombent en transe, demandant à Dieu le travail, la guérison, le mariage et autres. Il y a des interprètes pour traduire en plusieurs langues afin que l'évangile pénètre vraiment le cœur des humains. Mais regardons le résultat au quotidien. Il y a eu une grosse période où ne pouvait être financé qu'un projet de construction d'une église, d'une mosquée ou autre lieu de culte. Et parfois, le résultat est contraire à ce que le Seigneur attend réellement de nous. Pourquoi la même prière qui a développé d'autres terres est incapable de faire évoluer l'Afrique? Nous le voyons dans l'histoire de l'Église, comment les grands édifices, temples, basiliques, des routes et d'autres structures ont été développés grâce à la vie monastique et contemplative. Bref, grâce à la prière, la communication avec le Créateur doit être le principe moteur du progrès de l'humanité. Et c'est dire que l'Africain a mal reçu l'évangélisation ou dire encore que cela lui a été mal annoncé. Nous n'entrerons pas dans cette polémique qui mérite bien sûr d'être creusée parce qu'il y a problème. Mais l'histoire sacrée nous invite, à travers la prière, en ce temps de carême, de prendre le côté positif et vrai de l'Évangile. Le côté vrai et positif de la parole de Dieu est que Dieu aime voir l'homme heureux. Il écoute nos prières et nous fait avancer. J'ai été triste d'arriver dans un milieu où tous ceux qui étaient misérables étaient considérés comme de vrais chrétiens, ceux qui verront Dieu. Ceux pour qui le Christ est venu réellement dans le monde, ceux pour qui les missionnaires sont là. Et ceux qui avaient le nécessaire pour vivre étaient considérés comme des orgueilleux. Voilà, par exemple, un message faux et une triste réalité. À quoi doit nous servir la prière? La prière doit nous aider à transcender les limites du temps. La prière, grâce à son aspect de méditation, nous donne une intimité avec le divin. Ce qui veut dire que nous sommes transformés par la prière. Prier, c'est dépasser les limites que l'humain peut mettre pour nous. La prière doit nous aider à maîtriser les tendances négatives qui influencent notre être. Elle doit nous faire progresser. Elle nous fait révolter contre les obstacles qui nous empêchent de nous réaliser nous-mêmes, d'affirmer notre liberté et notre emprise sur notre existence et sur le monde. La demande de la prière peut se rapporter à des biens plus élevés et plus universels que nos soucis quotidiens et nos misères immédiates.
La prière doit en aucun cas être considérée comme une compensation. Mais parfois, nous faisons de la prière une compensation et à la limite, elle devient une distraction. Ceci donne accès à tous les charlatans que nous avons à gauche et à droite. Au nom de la prière, on parvient à manipuler les mémoires faibles. Comme dit un jargon camerounais, on marche dans les cerveaux des autres. En effet, la plus grande illusion de l'homme serait de vouloir méconnaître ses peurs et ses détresses et d'estimer indigne de les rapporter à Dieu. La prière est par principe spontanée. En tant que pratique, elle est une activité volontaire visant un résultat concret. Posons-nous une dernière question. En quelle langue faut-il prier pour être exaucé ou encore pour avoir un résultat concret? En informatique, pour que deux machines communiquent, ils doivent avoir le même langage, qu'on appelle protocole TCP/IP. Pour la prière aussi, nous devons connaître le vrai langage de Dieu pour être vraiment exaucés. Le langage de Dieu n'est ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le portugais ou l'italien, ni l'arabe, ni le grec, ni le latin, ni même l'araméen. Le langage de Dieu, c'est le langage de l'amour. La prochaine vidéo nous parlera du 3e dimanche de Carême, année A. D'ici là, portez-vous bien. Partagez avec les autres cette vidéo, likez, abonnez-vous et laissez-nous un petit commentaire.